Donc dans l'épisode précédent, vous vous étiez enfoncé un peu plus dans la jungle et vous étiez tombé sur une clairière et vous aviez découvert quelque chose d'assez incroyable, un géant transformé en arbre. Vous n'étiez pas resté très longtemps, cela dit, vous aviez continué votre route dans la forêt, puis vous étiez arrêté au soir pour faire un petit feu de camp et vous reposer, avoir une petite discussion surtout autour des singes, apparemment une discussion un peu simiesque du coup. Et au petit matin, vous aviez découvert que toutes vos affaires, enfin en tout cas une belle partie de vos affaires, avaient disparu, subtilisées pendant la nuit, pendant votre sommeil lourd, par les mêmes singes qui avaient passionné Lane la veille. Et vous aviez continué donc au petit matin en direction du cœur de la jungle. Nous reprenons donc avec vous en train de marcher au milieu de cette jungle, toujours. Je me retourne vers Henry. Je lui dis, putain, j'ai fait un rêve cette nuit trop bizarre. Enfin, un rêve. Ouais, j'étais chanteur, je chantais super mal. Enfin bon, je sais pas, c'était dans un autre monde bizarre. Bon, enfin, ça n'a pas de sens. Tu te rappelles de la musique ? Ouais, vaut mieux pas. Hein. Bon, écoute, hein, tu peux toujours chanter sur le chemin, ça nous occupera au moins. Ouais, bah, c'est vrai que ça pourrait égayer peut-être un peu tout ce qui nous est arrivé. Complètement, on vient de voir un géant, on a perdu un bateau, on s'est fait voler nos affaires. Je pense même que pour le moral de Lane, ça pourrait toujours remonter un petit peu les esprits. Ouais. Moi, je tape les cailloux avec mes pieds à l'arrière. Regarde-le, il boudonne, là. Allez, Oh, Jonathan, c'est toi qui lance l'expédition. Allez, remonte le moral de cette troupe, là. Vas-y, j'ai foi en toi. Oh tiens, une guitare. Ça alors. Non, je fais juste je continue ma route et fais comme si je n'avais rien entendu. Jonathan, je sais que tu m'entends. je marche plus vite. je marche plus vite également. Non, mais Jonathan, remonte le moral quand même. On a quand même besoin de lui, on a quand même besoin de ses outils et éventuellement pour extraire des minéraux. La richesse, on y se tirera. On va rien en tirer, quoi. Si, hein, Je cours. Jonathan, reviens. Je fais 3 pas de course, hein, mais pour la blague. Dans votre avancée, sans faire attention pendant votre discussion, et comme vous avez un peu accéléré le pas, même quelques secondes pour blaguer, vous tombez sur une structure qui vous attire l'œil au milieu de la jungle. Car recouvert de lianes et de feuilles, face à vous, un grand escalier se dresse au milieu de la verdure. Vous remarquez qu'il est connecté à une espèce de pyramide. Jonathan t'apparente son style à une pyramide maya, mais tu vois quand même quelques différences notables. Le bâtiment est fait d'un matériau qui semble à mi-chemin entre la roche et l'os, et paraît avoir survécu à plusieurs éboulements. Il est craquelé, ouvert par endroits, mais toujours debout et stable, comme si les racines des arbres étaient venues le consolider là où il menaçait de s'effondrer, créant des murs de lianes pour remplacer des pans entiers de pierre. En haut de l'escalier, vous voyez le chapeau de la pyramide, et une entrée qui semble donner sur un temple. Tout le long de la montée, sur les bords, se trouvent les mêmes symboles que vous avez aperçus sur l'arbre géant. En bas, jonchant le sol, à la base de l'escalier, par terre, dans l'herbe, se trouve une sorte de géante pierre, comme une statue qui se serait effondrée, allongée sur le dos et brisée par endroits. Il a l'air constitué de la même roche que la pyramide, et également recouvert des mêmes symboles. Donc il y a toujours la tortue. Oui. C'est sûr qu'ils aiment les tortues par ici, hein. On croyait que c'est leur dieu. On croyait qu'il y avait une civilisation qui C'est possible. priait des tortues. Je ne sais pas, mais je suis en train de me poser la question. Il y a quand même un épais brouillard. C'est assez ardu de s'aventurer sur cette île. Je penserais plutôt à une civilisation effectivement complètement abandonnée à ce niveau-là. Hein. Je ne sais même pas si elle aurait vu le jour ou si elle se serait éteinte avec les années. Mais en tout cas, ça ne devrait pas être menaçante, vu le peu de technologie qu'il y a dans les environs, le peu de civilisation. On risque pas grand-chose, je pense. Je regarde par une des craquelures, voir si la pyramide est creuse ou s'il y a un... En fait, tu vois rien parce que là où la pierre est tombée, les racines et les lianes sont venues consolider. Ça fait un nouveau mur, mais de verdure en fait, qui remplace la pierre. Comme si la nature elle-même avait décidé de reprendre la structure de pierre. Ouais, soyez sur vos gardes parce que s'il y a d'autres civilisations, on sait pas, on pourrait être attaqué ou quoi. Là, on est vraiment sans défense. Bon, après, j'ai encore toujours mon revolver, j'ai mon sabre, mais effectivement, je propose qu'on monte effectivement tout en haut de cette pyramide, qu'on fasse un petit tour des environs grâce à la hauteur, avant de s'aventurer peut-être éventuellement dedans, savoir si ça vous intéresserait. Donc vous allez vous avancer pour monter l'escalier. Vous passez à côté de la statue au sol, qui est assez grande,
vous la contournez un peu, et qui commence à grimper, qui prend le lead de l'expédition. Je monte devant. Tu montes devant. Au moment où tu poses le pied sur la première marche de pierre, vous entendez un bruit. Tu te retournes instinctivement parce que tu entends que c'est derrière toi. La statue, qui était au sol, se dresse, animée d'une lumière bleue qui vient recouvrir les symboles sur ses bras et sur son visage. Il se lève doucement, difficilement, de ses 6 mètres de haut approximatif. Ses 2 jambes tiennent et son bras droit est sectionné au niveau du coude. Puis, une fois qu'il est dressé, debout, il regarde dans votre direction. Alors la lumière bleue devient rouge et il lève le bras gauche, menaçant. Je cours, je monte les marches en courant. Jonathan, bouge ton cul, on monte rapidement. On remonte très rapidement, on prend vite fait un point de repère et on rentre dedans. On court tous, hein. Vous courez tous pour remonter les marches de la pyramide. Vous allez tous les 3 me faire un jet d'athlétisme. Je suis à 35 et j'ai fait 42. C'est raté, c'est pas trop raté, mais c'est raté. Pareil. 17 pour 30, moi. Vous entamez la montée des marches, rapidement, d'un pas pressé, et peut-être un peu paniqué aussi, au moment où la statue qui avait levé son bras gauche l'abat violemment, dans un grand fracas, sur l'escalier derrière vous, et vous sentez toute la structure trembler. D'un rapide regard en arrière, vous voyez que son bras, c'est comme si sa main s'était fissurée contre les marches. Il l'avait abattu d'un grand coup et avait perdu sa main. Il entreprend alors de monter à son tour les marches rapidement. Et vous voyez que ses grandes jambes le portent assez rapidement, que finalement il va un peu plus vite que vous et que s'il continue, il sera en haut avant vous, il va vous rattraper. Vous voyez que chacun de ses pas brise un peu la roche dessous, comme si la pyramide s'effondrait un tout petit peu par petits endroits. Je sors un bâton de dynamite. Je sais exactement combien de temps va prendre la dynamite avant d'exploser. Bon, elle prend 10 secondes exactement avant de péter. Je sais qu'il me faut 3 secondes au moment de la jeter pour que ça atteigne son visage. J'allume mon bâton dynamique, j'attends 7 secondes et je la jette au niveau du visage de la créature. Pour qu'elle explose à côté de sa tronche. Vraiment. Alors comme t'es en plein mouvement, en train de monter des marches, plus allumer le briquet, plus regarder, etc., je vais prendre ta base d'explosif et je vais y retirer ta dextérité. Ce qui veut dire que t'es à 80 moins 14, donc tu vas jeter à 66. 76. Tu sors l'explosif, tu sors ton briquet et en fait dans le mouvement, tu n'arrives pas à allumer la mèche. Et vous continuez de grimper, vous voyez que le géant se rapproche et que Lane a sorti un bâton de dynamite qu'il n'arrive pas à allumer. Alors j'essaie d'allumer comme ça, et je te regarde et je fais tu sais tirer ? Je sais tirer, oui, mais c'est un géant de pierre, je vais rien faire. Tire ! Et je jette le bâton de dynamite. Je me retourne, je prends littéralement le temps de viser. Je ne me précipite pas, je prends mon temps. Tu regardes la dynamite traverser le ciel, descendre et tu vois, t'arrives à repérer un endroit, un moment où tu sais que elle va tomber, que le mouvement est continu. Ouais, parce que je la jette bien en cloche. Hein. Voilà, et t'arrives à voir là où il faudrait que tu tires. Donc, pour ça, je ne te donne pas de malus sur ton prochain jet. Et ça va être un jet sur un D20 en fonction de ta dextérité. Ma dextérité est à 17, le D20 par contre je sais pas quel, c'est celui-là. C'est celui-là. 2. Je sais plus si c'est bien ou... C'est très bien. Ok. Tu tires. Au moment où la dynamite descend dans le mouvement en cloche et qu'elle arrive à un niveau, du coup, de la statue. Et la balle vient taper pile au milieu du bâton de dynamite qui explose d'un coup. Vous voyez derrière vous une grosse explosion soudaine qui retentit. C'est comme si les arbres et les feuillages autour se rétractaient, bougeaient, frissonnaient. Et vous entendez le bruit de plein d'oiseaux qui s'envolent dans le ciel à ce moment-là. Et la fumée fait que vous ne voyez pas encore sur le coup le résultat de l'explosion, mais vous savez que le géant a été touché. Continuez de prendre de la hauteur. Oui. Traînez pas. Oui. Vous continuez de grimper et dans un regard en arrière, quelques secondes plus tard, la fumée se dissipe et vous voyez le géant avec un énorme trou. Il tient sur un pied et que sur l'autre jambe, il est à genoux. Il est accroupi, agenouillé en tout cas sur l'escalier. Il se tient par son bras droit, son bras gauche qui est tombé au sol, qui est en train de dévaler sur la paroi. Mais en tout cas, ça a arrêté sa course. Alors moi je m'arrête. Je suis bien plus haut ou un peu plus haut ?
Pour moi, là, t'es au moins une dizaine de mètres au-dessus de lui, maintenant, vu que ça Ouais. l'a arrêté dans sa course. Ok. Vous avez pris de la hauteur. Je sors un autre bâton de dynamite et je prépare mon briquet, mais je n'allume rien. Juste, j'arrête de courir et je regarde si le géant arrive à se relever ou non. Ok. Et je lui parle. Tu arrêtes, sinon je refais. Et je suis vraiment les deux mains en avant pour lui montrer, tu sais, que j'ai un bâton de dynamite et que c'est ça qui lui a fait ça. Quand tu lui parles, il lève la tête, et d'une impulsion de son moignon, de ce qui reste de son bras, si on peut appeler ça un moignon pour une statue, il essaye de se relever. Il reprend appui sur ses deux jambes, il se remet à monter. J'allume la dynamite et je fais ce que je comptais faire à la base. Sauf que cette fois, je vise pas le torse ou le cou, je vise vraiment la tronche. Alors tu allumes la dynamite, et oui, tu vas me faire un jet sur un D20 de dextérité. 7. Ce qui se passe, c'est que la dynamite, tu la jettes, peut-être un peu moins en cloche cette fois, parce que tu as bien calculé le temps. Tu la vois tomber, la mèche doucement diminuer avec la flamme qui la consume, jusqu'à un moment où la dynamite très proche du visage de cette statue explose. Tu vois que la roche explose de toutes parts. Tu vois son bras droit partir sur le côté de la pyramide et se fracasser un peu plus loin en contrebas. Tu vois sa tête exploser de toutes parts et son corps s'effondrer et tomber en contrebas et redescendre les marches en roulant et en se brisant sur la pierre. Je reste un peu haletant sur mes marches. Hein. Là, je tremble. Les lumières qui parcouraient le corps de la statue s'éteignent et elle redevient exactement comme elle était avant qu'elle ne s'anime, c'est-à-dire dans un état de inanimé. Je vais les rejoindre, les deux là. Tu regardes la statue, pas mécontent de toi. Pas mécontent, mais un peu flippé. Et en fait, je me tourne toutes les 3 marches pour voir si ça se relève pas. Ok. Et je fais. C'est quand même une drôle de machine, hein. Machine, je commence à me demander s'il n'y a pas eu de la magie dans cette histoire, moi de mon côté. De la magie. T'as déjà vu un corps de pierre se lever, toi? Non. Bah, je pense qu'on n'a plus du tout affaire à une civilisation humaine, mais complètement possédée, ou je sais pas, de la magie, je m'y connais pas là-dedans, donc... J'aime bien la richesse, j'aime bien l'argent, mais venez, on se fait un radeau, on s'en va. Parce que un géant mort, c'est d'accord, un deuxième géant qu'on doit tuer nous-mêmes, c'est plus trop d'accord. Et tu auras ton argent comment, du coup? Si on n'a pas de... Ouais, mais l'argent mort, je peux rien en faire, hein. Puis ça va briser le cœur à ma maman, alors... Elle le saura pas si tu meurs ici, hein. Ah, mais enfin, elle verra que je rentrerai pas. Elle est pas bête. Tu prévois que... Elle est pas comme moi. Elle sait lire, hein. Ça se voit, t'auras juste rencontré une Bon, copine. c'est pas hein. vrai, elle sait pas lire. Là, pendant que vous parlez, vous étiez toujours en train de monter, et pour moi, vous arrivez en haut des marches, à la fin de votre discussion. J'observe l'intégralité autour de la pyramide. Tu vois les cimes des arbres. Vous êtes plus haut que le plus grand arbre de la forêt. Vous voyez toute la jungle qui recouvre complètement l'île. De là où vous êtes, face à vous, au loin, la plage sur laquelle vous êtes échoué. Vous voyez l'orée de la jungle, et vous voyez que derrière vous, de l'autre côté de la jungle, à peu près à mi-chemin finalement, vous avez fait la moitié du trajet, il y a une petite parcelle tout autour du volcan, où les arbres deviennent des champignons immenses. Cette forêt devient une forêt de champignons gigantesque en se rapprochant du volcan. Vous voyez le sommet du volcan qui est encore bien plus haut que vous, avec ces cascades d'eau qui descendent et qui vont se jeter dans la mer. Donc vous voyez que sur votre gauche, si vous regardez le volcan, au loin, il y a une très très grande éclaircie dans la jungle à un moment, presque en bordure d'île qui s'est surélevée de quelques mètres et qui s'est transformée en grande falaise en fait à fleur de l'océan. Là, il y a plusieurs plaines et un énorme lac entouré de quelques collines. Donc c'est une grande île, mais pas si grande que ça, quoi. Exactement. Le volcan a l'air d'être central, mais que de l'autre côté du volcan, peut-être que l'île se termine. D'après vous, en tout cas, vous voyez rien d'autre derrière. Y a pas de fumée qui sort du volcan, il a pas l'air actif ou... Non. Et puis surtout, comme il y a beaucoup d'eau qui coule du volcan, ça ne vous paraît pas... C'est volcanique, mais... C'est un truc qui est éteint depuis longtemps, quoi. Exactement. Je suis plus animé que jamais. Je regarde de partout, mais je suis très curieux de tout, mais je regarde sans regarder vraiment. Je suis abasourdi par ce que je vois et je suis juste trop content. Putain, vous voyez ça? Juste derrière vous, il y a l'entrée du temple, qui est en haut de la pyramide, et vous entendez un cri. En vous retournant tous les trois vers le volcan, vous voyez que dans le ciel volent des oiseaux un peu étranges, assez grands, assez longs, et dont le cri vous paraît transpercer toute la vallée.
Des oiseaux assez puissants, avec des ailes qui ressembleraient à des ailes de chauve-souris, et un bec très allongé. Ouais, bah non. J'ai pas envie de prendre le risque, il me reste pas beaucoup de balles. Ils sont loin. Ils sont vraiment loin, ils sont en train de survoler les zones proches du volcan. Ouais. Donc vraiment de l'autre côté de la jungle, vous les voyez en petit. Ouais, les explosions les ont pas attirés vers nous. Non, vous les voyez simplement parce qu'ils sont très larges. J'ai pas trop envie qu'on attire l'attention. On ferait mieux de peut-être d'en parler à l'intérieur du temple, de tout ça, parce que j'ai quand même des choses à dire par rapport à ce grand gaillard de pierre, je pense. D'ailleurs, de rien, hein. De rien de quoi. Bah, de l'avoir détruit. J'allais te dire beau réflexe, justement pour te le dire à l'intérieur de... Ah, du bravo temple. pour le tir, cela dit. C'est toi qui as géré, hein. C'est toi qui as géré. T'es incroyable. C'est toi qui es incroyable. Arrête. Moi, je suis déjà parti à l'intérieur du temple. L'entrée est plutôt simple, il n'y a pas de gravure, il n'y a pas de symbole à l'extérieur. Il y a quelques colonnes, et tu rentres dans une grande salle carrée, sans lumière, qui sent fort la poussière. Le plafond se trouve à une dizaine de mètres de hauteur encore, presque. Et les murs sont larges et épais. Je hurle à Jonathan de pas rentrer dedans. Je lui dis attends-moi 2 secondes. Oui, non, mais je suis juste là et je regarde tout. Je suis à l'intérieur et je regarde. Il fait vraiment noir à l'intérieur, t'arrives pas à voir grand-chose. Ah, Mais tu sens qu'au milieu de la pièce, il y a une espèce de lueur. mais juste au pas de la porte, j'essaie toujours de toucher ce qu'il y a un peu autour, si je repère des murs ou si. Il y a des murs, comme c'est une grande salle carrée, il y a des murs tout autour. Mais face à toi, la grande pièce paraît vide et il y a vraiment une lueur en plein milieu, quoi. Ouais, je m'y dirige. Attends Jonathan. Je crie attends Jonathan, il y a peut-être encore d'autres pièges qui nous attendent. On vient de voir un golem de pierre. Je pense qu'on va peut-être pas y aller à l'aveuglette maintenant. On va peut-être prendre les choses bien au sérieux. Vous avez pas de quoi allumer Non, on n'a rien à part. Au pire, on pourrait redescendre de la pyramide et après chercher des branches pour allumer. Moi, j'ai mon briquet, ça va faire une petite flamme, ça va pas éclairer grand-chose, mais c'est déjà ça. On peut descendre après dans la jungle vite fait, prendre 2-3 branches pour s'aventurer dedans, hein, avec du bois quoi. Mais bon, Donc, c'est redescendre et remonter. pas le choix. Hein. Si vous voulez vraiment être éclairé, sauf s'il y a des torches, s'il y a quelque chose qui est allumable dedans. et j'ai pas des petits cailloux, des trucs comme ça. Alors, ce que tu sens, effectivement, en rentrant sur les bords, c'est un truc qui s'arrête à mi-hauteur, une structure qui s'arrête à mi-hauteur avec une coupole dedans, dans laquelle tu sens une espèce de cendre, comme si c'était des espèces de flambeaux, finalement, qui pouvaient écairer l'intérieur. Ah. Bah je regarde ça, je dis venez, on peut allumer ici. J'arrive, mais en même temps, je lui parle du golem de pierre. Je voudrais juste lui dire attends, mais t'as pas vu on a posé le pied sur ce temple, il a brisé, enfin il s'est levé, s'est dressé pour briser sa main sur le temple. Et comme par hasard, avant nous, il y avait le bandeau de ton grand-père. Comme par hasard, il avait un bras en moins. Tu penses pas que ton grand-père est passé par là? Bah si, justement. Eh bah, il faut continuer, on est vraiment sur la bonne voie là. Tu penses qu'il t'aurait laissé des indices ou pas tout le long du chemin? Bah, des indices, je sais pas, je pense que c'était plutôt des repères pour lui. Restons vigilants quand même. Je pense qu'il y a peut-être des indices que ton grand-père a peut-être pu te laisser. Je cherche dans mon manteau un ami où ce briquet. J'allume. Donc, t'allumes la coupole, qui est à ta gauche en rentrant. C'est ça. L'embrasement se fait rapidement, ça crée une grande flamme qui vient éclairer toute la pièce. Tu vois qu'il y a une autre coupole du côté opposé de l'entrée. Pareil. Tu l'allumes aussi. Cette pièce se révèle à vous. Y a pas d'autres coupoles, c'est les deux seuls. C'est les deux seuls, de là où vous êtes, de l'entrée en tout cas. Vous êtes dans une pièce recouverte de symboles, de hiéroglyphes et de dessins qui ont l'air de raconter une histoire. Au centre de la pièce se trouve un autel assez large, sur lequel repose un objet brillant. Le centre de la pièce a l'air d'être fait comme si c'était des marches en carré. L'autel au centre de la pièce est plus bas, comme s'il y avait plusieurs estrades en fait qui menaient en carré à cet autel. Je dis attention, c'était un piège. Vraiment, les gars, n'y allez pas. Faites gaffe, si on y va, c'est avec grande prudence. C'est hors de question qu'on y aille toujours en ligne droite. Là maintenant, on est complètement en terrain hostile. Donc, pour descendre, c'est des marches, tu as dit. J'appelle ça des marches, mais ce serait plutôt des plateformes, parce que c'est des marches qui font presque 1 mètre de hauteur. Elles sont très très grandes. Ok. C'est comme un escalier fait pour géant. des géants finalement. D'accord. J'y vais tout doucement. Parce que s'il y a un piège et que c'est pour des géants, on sera peut-être pas assez lourd pour les décompter. Tu te glisses, il ne se passe rien, c'est très poussiéreux à l'intérieur. Tu vois que dans les extrémités de la pièce, à l'opposé, au fond, de l'autre côté, il y a deux autres coupoles, une dans chaque angle. Ok.
Bah je vais me diriger vers les coupoles une fois que... Donc tu fais le tour peut-être du centre en Ouais. restant à l'état et tu remontes en face. Ouais. Et tu fais face à un des grands murs qui est recouvert de symboles. Et donc à ta gauche et à ta droite, à l'angle des murs, il y a ces coupoles. Alors je retire l'écharpe que j'ai prise du grand-père, Ouais. je la déroule, et je la regarde, il n'y a pas de symbole dessus, il n'y a rien. Non, c'est pas d'écrit. un simple tissu rouge assez cossu. Ok, je prends la moitié de chacune des coupoles et je m'en fais un espèce de baluchon de ce produit. Du produit des coupoles... Dans l'écharpe, tu l'écharpe, récupères ouais. un peu de produit. Et ok. après que je referme correctement et que je mets dans mon D'accord, blouson. ça fait comme une petite bourse finalement dans Ouais, c'est laquelle tu as embarqué un peu de poudre. C'est ça. Et j'allume le reste comme j'ai fait à l'entrée. Pendant ce temps-là, vous, Je lis tout ce qu'il y a autour tu et regardes je les prends le symboles. temps. Tu vas me faire un jet d'intelligence multiplié par 3. Ok, c'est réussi. En analysant les fresques le long du mur, les unes après les autres, en prenant le temps, je te parle de plusieurs minutes où tu regardes tous les murs, tu vois que 3 symboles reviennent souvent. Un qui a une forme humaine, est souvent représenté en nombre. Un autre de la même forme, mais environ 3 à 4 fois plus grand, et beaucoup moins nombreux. Tu peux compter rapidement une de ces formes de géants pour une centaine de formes d'humains, à peu près. Et le troisième symbole, c'est celui d'une tortue. Il paraît plus central, et t'en compte 4 au total. Un sur chacun des murs. Les tortues paraissent avoir chacune une particularité. Une est dessinée au-dessus de montagnes, une au-dessus de nuages, une au-dessus des hommes, et une dernière au-dessus de vagues. Tu remarques aussi que les dessins forment souvent une pyramide. La tortue est en haut, quelques géants sont en dessous, et les hommes représentent la base, J'aimerais quand même analyser l'objet de... vers le centre. Sans descendre de la première marche, j'aimerais quand même voir à quoi il ressemble. Maintenant que tout est allumé dans la pièce, ça te paraît un peu plus visible, un peu plus distinct. Ce que tu vois, c'est que sur cet autel, donc c'est un autel assez large, sur lequel repose cet objet brillant qui attire l'œil. C'est un collier qui porte une petite pierre cristalline. Du coup, Line, tu veux le prendre toi cet objet? Bah j'en sais rien, qu'est-ce que c'est? Je sais pas si tu veux le prendre, mais si tu veux le prendre, je pense que ça pourrait soit nous aider pour la suite, soit met un contrepoids au cas où dessus. Je ne sais pas s'il y a un plié, se déclenchera. Eh ben je te propose un truc. Jonathan, Hmm. mets un contrepoids et donne-moi ça en paiement s'il te plaît. Contrepoids de... Attendez, de quoi vous parlez là? Je suis sur les... Tu vois le collier? Ouais. Bah je le veux et ce sera une Alors- partie de mon paiement. Je vous coupe parce qu'au moment où il te dit tu vois le collier et que tu regardes le centre de l'autel, tu reconnais tout de suite cet objet. C'était le collier de ton grand-père. Et tu sais que c'est cet objet qui l'a tant tourmenté tout au long de sa vie. C'est ce collier qu'il portait toujours sur lui. Waouh. Oh pétard. C'est toi qui dois ouais. dire. C'est toi qui dois dire oh pétard. Je te l'offre avec plaisir, mais j'ai pas de contrepoids. Pour la petite histoire, c'est le collier qu'avait mon grand-père, et c'est ce qui l'a poussé à chercher cette île. Donc, Ah bah si c'est à ton grand-père, c'est pas à moi, c'est à toi. ouais, mais enfin, je peux te le passer. Je pense que moi, c'est ce qui m'intéresse, c'est toute l'histoire qu'il y a autour de cette île, les richesses, comme je disais. Je vous donnerai une partie. C'est ce que j'ai promis. Donc, et t'avais pas tort sur le sujet, au sujet des divinités, tout ça. Je pense que les tortues, je sais pas ce que ça représente, mais ça a l'air d'être des divinités qui sont au-dessus de nous et même des géants. Je pense qu'il devrait y avoir 4 pyramides comme celle-là, qui représentent chacun une tortue ou une divinité, mais j'en sais pas plus. Bah alors, s'il y a plusieurs tortues, on est dans quelle tortue là? Bah là, je sais pas. Celle des géants peut-être, comme il y en a un qui gardait devant. On aurait plus dit un garde, hein. On parle quand même de Comme géants. dans les grands pubs. Il y a des géants du coup qui peupleraient toute l'île, du coup. Ah, ça reste à découvrir, mais Bon, écoutez, vous êtes gentil, moi je vais prendre le collier, hein. bon bah oui. Tu descends les quelques marches donc en te glissant parce qu'elles t'arrivent moins au niveau de la ceinture quoi les marches. Mais je sors quand même mon revolver au cas où pour me préparer à Ok. quelque chose. Et tu t'approches de l'autel. Tu prends le collier. Je regarde d'abord. Tu vois que la pierre brille de 1000 feux, que c'est une espèce de lumière Je prends le blanche. collier. Attends, laisse-moi finir ma description. c'est bon, je prends le collier. C'est une lumière blanche qui a l'air d'être
blanche parce qu'elle est pleine de couleurs en fait, et que c'est la multiplication de toutes ces couleurs dans le cristal qui fait qu'elle brille de cette lueur-là, et elle te paraît d'une pureté inégalée. Tu n'as jamais vu ça. Ça a l'air d'être une pierre de légende. Toi qui as passé du temps dans les mines, tu n'as jamais vu un cristal aussi pur, aussi beau que ça, et tu te dis que ça doit valoir des millions de pounds. Pounds. Ah bah je prends. Ah non mais là je réfléchis plus, là je... Tu attrapes le collier. Ah ouais, j'attrape le collier, L'hôtel se met à trembler. évidemment. La poussière se remue au niveau de la base de l'hôtel. L'hôtel se déplace vers un coin de la pièce. Il va s'enfoncer dans une des marches, suivant une rigole présente au sol. Là où se trouvait l'hôtel, il y a maintenant une ouverture et un escalier de la même taille qui descend à l'intérieur de la pyramide. L'entrée est très large et les marches sont démesurées. Exactement comme celle que tu viens de Ouais, ok. descendre. Je le regarde, je sais pas trop quoi faire, et je range le collier dans mon blouson comme ça. J'ai juste une question. Il n'y avait pas d'autre entrée quand on arrivait au-dessus. Il y avait une porte d'entrée quand on est arrivé sur l'hôtel. Il n'y avait Derrière, pas il y d'autre avait- entrée. Non, Et ok. c'était la seule entrée. Écoutez, je pense que c'est le seul endroit pour continuer, hein, si vous voulez explorer ce temple. Ouais. Ah, si on trouve un deuxième collier comme ça, moi je dirais pas non. Hein. Parce que là, je vais pouvoir en jouer des jeux de cartes. Eh bien, allons-y. Eh ben écoutez, si ça vous embête pas, juste passer devant si tu veux. Je pense que je vais m'acheter des Wistiti aussi. Je suis déjà parti, moi, du coup. Lane, j'aimerais bien que tu passes en second pour éclairer tout le monde avec le briquet, aussi bien devant que derrière. Du coup, je passerai en premier avec le revolver. D'accord, j'allume mon briquet. Vous descendez alors, sans voir jusqu'où vous mènent les marches. Elles font quasiment 1 mètre de hauteur, alors vous faites attention à bien les descendre l'une après l'autre sans vous faire mal. Et vous vous enfoncez dans les profondeurs. Le chemin continue en suivant les parois de la pyramide de l'intérieur. Et au centre ne se trouve que du vide. De la poussière et quelques gravats glissent parfois et tombent dans ce trou, disparaissant dans l'obscurité. Après une trentaine de minutes à suivre cet escalier, vous arrivez enfin au dernier étage. Au point le plus bas, à l'intérieur de la pyramide, comme si la pyramide était complètement ouverte à l'intérieur. Elle est creuse du coup cette pyramide. Exactement. Ok. Et donc vous ne voyez pas, les extrémités, vous ne voyez pas les murs les plus loin de vous. Et au milieu de cette salle étrange se trouvent 4 larges colonnes qui délimitent une place centrale, légèrement surélevée. Tout autour de cette estrade sont disposées d'immenses tombes qui disparaissent à perte de vue, comme des champs funéraires. J'enlève un peu de produit de ce que j'ai mis dans l'écharpe rouge. Alors, pas tout, hein, j'en prends un petit peu et je fais une espèce de cercle là où on est. Enfin, de demi-cercle, et j'y mets le feu pour que ça nous fasse un point de repère. Ça vous montre un peu plus loin dans la pièce. Déjà, vous voyez rapidement que les piliers sont recouverts de symboles et que les champs de tombes qui sont tout autour de l'estrade continuent vraiment dans le lointain. Et déjà là, de là où vous êtes, avec le peu de lumière que vous avez, vous en comptez déjà plus d'une centaine. Ah oui. Et les tombes sont immenses. Ok. Vous pensez que c'est des tombes faites pour les géants. Bon, je m'approche d'une des tombes. La plus proche. Elle est scellée? C'est scellé. C'est une pierre très solide, recouverte de poussière. J'essaye de pousser. Ok. Ça sert à rien que je te fasse faire un jet de force. En essayant de pousser la pierre, rien ne bouge. Je l'aide. Vous y allez à 2 pour essayer d'ouvrir la tombe, et vous poussez, mais rien ne se passe. Je reste abasourdi devant autant de tombes en me demandant comment il y a autant de tombes dans une civilisation qui est complètement perdue, qui a aucune personne. Je les regarde mais vraiment vide. Le regard vide en me demandant pourquoi il y a autant de tombes. Allez, Henry, viens aider. Sur la tombe, j'essaye de toquer, voir s'il y a des endroits creux ou quoi. En toquant, tu vois qu'elle ne résonne même pas tellement la pierre est épaisse et large. Ouais, donc aucun moyen de la faire bouger. Là, c'est des gros blocs de pierre. Ça va être compliqué de le faire bouger comme ça. Est-ce que je peux te prendre ton briquet ? Bien sûr. Je lui prends son briquet et j'essaye d'allumer pour voir tout autour de la tombe s'il y a des inscriptions ou des choses comme ça. Il y a les mêmes symboles que tu avais vus le long de l'arbre. Et au centre de la tombe, cette même tortue. Alors, question, les tombes font combien de longueur à peu près? Entre 8 et 10 mètres de haut, Ah ouais, de longueur. J'ai une pierre de cette taille, d'accord. Hein, et à peu près 4 mètres de largeur. Ouais, ok. Moi du coup en attendant, je vais me diriger vers le centre, au centre des piliers. Je vas au vais centre pas dans le centre de des piliers, l'estrade. je me mets à côté d'un pilier. Très bien. Bah, tu vois que sur ce pilier, il y a beaucoup de symboles aussi, comme il y avait dans la pièce au-dessus. Je peux observer le centre? Alors cette estrade, c'est un point central qui est assez large, assez élevé, mais il n'y a rien de particulier dessus.
t'as l'impression que elle est simplement là pour faire la dernière marche, finalement, qui amène dans cette pièce, et qui connecte à l'escalier, et aussi pour avoir ces 4 piliers. Je reste toujours stupéfait de voir autant de centaines de tombes avec des galeries qui vont si loin. C'est démesuré, c'est très très large. Au-dessus de vous, vous pouvez même pas compter combien de mètres de hauteur se trouve le plafond, combien de mètres se trouvent les murs. C'est un espace vide immense. Bah, moi, je reste juste stupéfait devant autant de galeries souterraines qui ont été creusées et de savoir qu'il n'y a aucune trace vivante à l'extérieur. Je reste en questionnement tout le long. Moi, je cherche un endroit pour placer ma dynamite. Sur la tombe, Mhm. tu vois que c'est complètement hermétique. C'est vraiment une dalle de pierre qui a été posée sur ce truc. Il n'y a pas de trou, il n'y a rien de particulier. Ok. Bon, tiens ton briquet, je lui rends. Puis bah là, il faut avancer, on va voir ce qu'on trouve au bout, quoi. Tu veux avancer où? Vers le centre ou vers une galerie y a rien. Bah, faut avancer à tâtons, on n'a pas vu tout le bout de la pièce. Allons-y. Tous les 3, vous vous engagez dans une direction. Entre les tombes, vous vous faufilez entre les tombes et vous marchez plusieurs minutes. Ça vous paraît presque être des heures au bout d'un moment. Et vous passez des tombes et des tombes et des tombes. Et au bout d'un moment, vous voyez qu'au fond, la surface intérieure de la pyramide, le mur, vous fait face. Juste un mur classique. Avec rien décrit dessus. C'est simplement un mur qui vient terminer toute cette zone-là. Vous voyez en vous retournant que maintenant, là où était allumé le petit arc de cercle, vous paraît être très très loin. La lumière, de loin, vous paraît être simplement une bougie dans une nuit noire. Moi, je vous propose, les gars, qu'on se mette au centre de ces 4 piliers. Il doit y avoir quelque chose avec ces 4 piliers. C'est le seul endroit qui avait l'air intéressant, qui était juste pas anodin. Je sais pas ce qu'on y trouvera, mais juste qu'on s'y dirige. Anne Odin. Pardon. Je prends mon revolver. Je me tire une balle dans le pied. Pour rigoler, je fais réveillez-vous. Ton réveillez-vous se répercute plusieurs fois, jusqu'à ce que le silence reprenne sa place. Allô. Je suis là pour vous voler. Bon, bah allons aux 4 piliers, hein. Vous retournez au centre, du coup. Vous reprenez le même chemin, vous repassez devant les mêmes tombes. Un long moment, et au bout de ce qui vous paraît être une éternité, vous arrivez enfin au centre à nouveau, et les flammes qui avaient allumé Lane sont maintenant très très basses, comme si tout s'était quasiment consumé. La lumière s'est affaiblie, et vous distinguez un peu moins clairement que tout à l'heure les dessins qu'il y a sur les piliers. Moi, je suis un peu perdu, là, je sais pas quoi faire. Hein. Bon bah, pour ça, je te reprends ton briquet, pardon. Je lui redonne mon briquet. Et puis je regarde les piliers. Examine bien le centre, en vrai, Jonathan. J'examine tout, de toute façon. Sur chacun des piliers, tu vois les mêmes symboles que dans la pièce en surface, mais tu vois qu'ils sont disposés différemment. Cette fois-ci, les humains sont d'un côté et les tortues de l'autre. C'est plus pyramidal. Les géants sont au milieu, comme faisant barrière entre les deux entités. Sur chacun des piliers se trouve encore une tortue différente, une tortue par pilier, mais sur 3 d'entre eux, elle paraît avoir été effacée. On distingue encore les contours de là où elle avait été marquée, mais les couleurs ont été grattées. La seule qui est encore bien visible est sur le pilier représentant une tortue au-dessus des vagues. Bon, il y a une histoire toujours avec les divinités, tout ça. Le mec, il est saoulé. Ça me saoule, hein. Il y a des dieux, il y a des tortues, il y a des géants, ça m'emmerde. de merde. Voilà, le collier de mon grand-père qui vaut des millions, mais je m'en bats les couilles. C'est des mecs, Mon grand-père, je m'en bats les couilles aussi. Finalement... c'est que des gens chez père qui ont fait des dessins au pif, genre. Voilà, une île de hippies, voilà ce que c'est. Je suis sûr on va les retrouver au milieu du volcan en train de faire de la sackline. Là. Non, là, j'avoue. Qu'est-ce que tu leur dis du coup, après avoir analysé ça? Bon, j'ai pas plus de pistes. Je pense qu'il faut soit revenir sur nos pas, soit continuer, mais je ne sais pas où. Moi je vais avec lui, sauf que je regarde dans l'air. De là où t'es, tu vois une toute petite lueur très lointaine, très haute, et c'est par là où vous êtes entré en fait. C'est le trou dans le haut de la pyramide. Bon écoutez, c'est bien sympa, mais on pourrait peut-être y aller, non? Ouais, je pense, Ouais. ça sert à rien de s'attarder. Je pense aussi qu'il faudrait mieux... Si tu disais qu'il y avait 4 temples éventuellement tout à l'heure, autant voir les autres s'il y a quelque chose de plus intéressant. Juste retiens peut-être bien le pilier des vagues. Moi j'aimerais bien retrouver les singes quand même, récupérer mon set d'outils et le rhum.
Je t'avoue que je serais chaud d'en tuer un ou deux parce que ça nous ferait de la viande et en plus on récupère nos outils, ouais. J'ai pas dit qu'on allait tuer les singes, mais au moins récupérer nos trucs. On les récupérera. Et on en tuera 2-3. Peut-être. Vous entreprenez de remonter les marches. C'est un peu plus compliqué que l'aller, parce qu'il faut grimper de 1 mètre à chaque fois. C'est très fatigant. Ça vous prend des heures de remonter tout l'intérieur de cette pyramide. Et vous arrivez à nouveau à la surface, donc dans cette pièce qui était avec l'hôtel, etc. À l'extérieur, j'essaye de voir. Moi, je sors tout de suite et j'essaie de voir s'il n'y a pas d'autres temples au loin, si je peux pas voir. Tu sors et tu sens l'air frais de la nuit. Tu vois qu'il fait complètement noir. Vous avez passé la journée à l'intérieur de ce temple. Et d'un coup, tu sens la soif et la faim t'animer. Je les mange. Ok, d'accord. Je sens mon revolver. Je mange mes potes. On pourrait peut-être dormir dans la pyramide pour se... Oui, là, je pense que... Ouais. Parce que j'imagine qu'il y a de grosses quantités de... Enfin, il y a encore le feu, la lumière de la pyramide. Un petit peu, tu sens que le feu affaiblit quand même. Parce que ça doit être d'énormes quantités Oui, qu'il y avait oui. dans ton posé, ouais. Bien sûr. Bon, on peut dormir à l'entrée, à la limite, et profiter du peu de chaleur que ça fournit. Ouais, bah, cette fois-ci, vu qu'on a perdu nos affaires, je vais dormir côté porte, sur l'un des côtés, et je vais prendre le premier tour de garde. Cette fois-ci. Eh bien, je prendrai le deuxième. Très bien. Non, c'est pas un très bien que j'attends, Jonathan. C'est tout sauf un très bien. Tu prendras le 3e tour de garde, Jonathan. Oh, vous me réveillerez, hein. Ouais, t'inquiète. Oui, on va te réveiller. Et donc, vous vous installez, chacun de votre côté, les 2 premiers s'endorment, pendant que toi, tu veilles. Vous vous endormez quand même en ayant soif et en ayant faim. La sensation d'être très fatigué après cette journée éprouvante. Et toi, l'air frais de la nuit et le calme de la forêt t'apaisent alors que cet épisode se termine. Et merci à toi d'avoir écouté cet épisode. On espère vraiment que ça t'a plu, que ça vous a plu. Et on se retrouve dès dimanche prochain pour découvrir la suite.